L'affaire de l'assassinat de l'adjudant-chef-major Thomas Alumbela est loin d'avoir fini de faire parler d'elle. Selon le témoignage des parents, le militaire gabonais en service à OIM a été assassiné en novembre 2011 au village Ebeng, proche de Mongomo en Guinée équatoriale, où il se trouvait dans le cadre des obsèques de sa nièce décédée quelques jours avant. 12 ans après, les circonstances de ce drame n'ont toujours pas été élucidées. Les enfants du défunt, restés dans le chagrin et la consternation, continuent les démarches afin que la lumière soit faite et que le corps de leur père soit rapatrié au Gabon pour qu'il soit enterré dans la dignité. Et depuis le 28 septembre, nous avons initié les demandes d'audience auprès du ministère des Affaires étrangères, auprès du ministère de l'Intérieur et auprès de la primature. Suite à cela, nous avons quand même, récemment, la semaine passée, j'ai fait une demande d'audience pour avoir des informations exactes, pour avoir une certitude et de savoir exactement si la partie, quelle est jusqu'alors la réponse de la Guinée équatoriale sur la situation de l'assassinat de mon père en Guinée équatoriale en 2011 et que le gouvernement gabonais nous a toujours demandé d'attendre les résultats de l'enquête dans la sérénité. Et c'est pourquoi nous continuons toujours à faire des démarches. Malgré les démarches entreprises auprès des autorités, les enfants de l'adjudant disent faire face à plusieurs blocages, surtout de la part des autorités équato-guinéennes qui seraient muettes comme des carpes. Un silence qui est très loin d'apaiser les cœurs meurtris des parents du défunt qui ne cherchent qu'à savoir la vérité et rien que la vérité. Une question, pourquoi Malabo se confine-t-il dans la loi du silence? Que cache-t-il derrière cette affaire sombre? La famille, depuis cette date, nous n'avons pas encore fait de deuil sur l'assassinat de notre père et vraiment nous espérons que cela, dans les jours à venir, avoir une réponse qui va nous permettre d'avancer sur ce dossier. Si j'ai tenu à ce que la presse soit présente, c'est simplement montrer que c'est vrai, nous attendons depuis 2011 les résultats de l'enquête. Il y a eu une commission mixte qui nous avait demandé... Après l'organisation de quelques mouvements pacifiques devant les représentations diplomatiques de ce pays frère, rien ne semble bouger. Le silence est encore patent. Dans l'espoir d'essuyer à jamais leurs larmes, les enfants du militaire sollicitent l'intervention des plus hautes autorités du Gabon, en tête desquelles le président de la République, Ali Bongo Ondimba, et du Premier ministre, Alain-Claude Béli-Bizet. L'appel que je fais en ce moment, c'est de demander au président de la République de nous aider et de voir que nous sommes une famille qui est en détresse, qui est en deuil depuis des années et que nous voulons que ce deuil nous puissions faire le deuil de notre père